Bonjour Marianne. Bonjour Morgane, comment vas-tu? Bien, bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, une semaine après mon bilan de Ouais. cohérence identitaire. Un bilan que j'ai fait cette année et que j'ai fait aussi l'année dernière. Ouais. Donc, c'est un peu devenu comme une tradition que je pense qu'on peut mettre en place comme ça tous les ans. Tous les ans, fin d'année, un petit bilan comme ça, c'est Ouais, et puis pas mal. ouais, et tous les ans, et puis à des moments clés, et n'importe quand on Ouais, en fait. Un exact. bilan, c'est pas forcément un bilan une fois dans la vie ou de façon régulière, c'est quand je sens que j'ai besoin de ressources, et ben voilà, je vais mesurer où j'en suis et j'en ressors des clés et des ressources. Surtout que Mm. 2024, ça a été une année assez Exact. chargée pour toi, avec beaucoup de Ouais. changements. Ouais, exactement, parce que j'ai été maman en début d'année 2024. Déjà, bientôt, ça va faire un an Ouais. et on se rend Ouais. même pas compte que c'est passé comme ça, à une vitesse grand V. Et donc oui, il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie et dans mes petites routines, tu sais, que j'aime bien. Et, Ouais. et donc, c'était bien de faire le point sur ça, sur tout le bonheur et tous les changements. Oui, et puis tout l'enjeu aussi déjà d'une vie au quotidien après un an, et puis une vie de changement où la fille de ta maman devient maman. Ouais, Toi-même, exactement. tu es Ouais, fille et tu deviens maman, donc ouais, c'est la naissance de ta fille et la naissance de toi, maman. ouais. C'est voilà, il y a beaucoup de liens qui D'ailleurs, sont mis c'est dur en. des fois pour moi de me dire, de me voir comme une mère. Tu sais, même des fois maintenant, je me dis, mais je suis maman. Quand je prends le téléphone, par exemple, pour appeler à la garderie, Oui, par exemple, je dis, je suis la maman de Lia. Ça me fait bizarre. oui, mais en même temps, Ça me c'est fait court. drôle. Oui, ben c'est un gros changement identitaire. Là, pour Ouais. la cohérence identitaire, on a vraiment un exemple de gros changement identitaire. Et comment est-ce que tu peux vivre en étant toujours toi et en changeant de statut, de place, de position dans la société, dans ta famille, dans ton couple, dans ton lien à toi, à ta fille. Donc, c'est Ouais, super chouette. C'était un bon moment aussi pour le faire. ouais, voilà. Alors, pendant une semaine, est-ce que tu as pu observer des changements, peut-être faire un petit retour de juste après la séance et puis comment ça a évolué, ce que tu as Ouais. vécu, senti, observé dans la foulée? Bah, juste après la séance, c'était j'étais hyper boostée, hyper comme un peu euphorique, tu vois, Hmm. parce que bon, je me rends compte que finalement, et c'est ce qu'on s'est dit à la fin de la séance, il en faut peu pour être heureux, et se le redire, tu vois, remettre en tête, et ben ça fait du bien. Tu te dis, Et j'ai même le tellement de ressentir, choses. Hein. et même le ressentir plutôt que juste Exact. le mettre en tête. Ouais. Oui, ça c'est le sujet mental. Exact. Le sentir comme ça, j'étais boostée, mais un max. Et ça a duré quand même pas mal le week-end. Après, c'est vrai qu'il y a comme un petite retombée pour arriver à un stade, je pense, au milieu comme ça. Mais ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a rassurée sur certains sujets aussi sur lesquels je réfléchissais. Et ça m'a fait réfléchir quand justement j'avais des sensations qui arrivaient dans les jours d'après. Et ben, je me disais, ah, ça, c'est un peu ce qu'on a parlé c'est ce qu'on a dit avec Marianne. Et si je regardais les choses autrement, ou si je pensais autrement, ou je ne Ouais. pensais pas. Oui, Mm. oui, ressentir et se positionner autrement dans une vie qui est pourtant la même qu'avant la séance. Mais toi, Mm. si tu changes de positionnement et de regard sur ce qui t'arrive, alors le traitement de l'information se fait différemment. Et Ouais, puis, on ressort une expérience complètement différente. ouais. Et Mhm. aussi juste par rapport au dernier bilan, tu vois, le bilan qu'on avait fait en 2023, en fin Oui, d'année dernière, quand on a regardé les choses qui m'avaient interpellée en oui. 2023, on avait vu qu'on avait parlé de deux sujets. Et un des sujets, eh ben, n'existe plus, donc il est résolu. Donc il y a encore un sujet qui est le sujet qu'on a parlé
pendant ce bilan de cette année-ci, qui est surtout le cadre, le mental, etc. Mais Ouais, l'autre sujet, il est clos pour c'est l'instant. ça. Et on peut le dire, l'autre sujet, on peut dire ce que c'est, hein. L'année dernière, pendant le bilan, en fait, on avait quand même identifié 3 points les plus forts, hein, qui méritaient d'être allégés. C'était le fait d'être facilement contrarié ou c'était peut-être de la susceptibilité, en fait, d'être gratté par les éléments de la vie, les comportements des autres. Donc ça, Ouais, c'est quelque chose que tu m'as dit qui effectivement avait pris de l'espace et t'avait laissé tranquille maintenant. oui. Donc ça, c'est une bonne Faire de mon chose. mieux, en tout cas, maintenant. Voilà. On avait aussi accepté de prendre le temps, accepté de se déposer, accepté de ne rien faire pour laisser être et Mm. accepter le rien pour permettre le tout. Hein, Ouais. si on laisse l'espace du vide, Mm. alors tout peut se passer. Et si on remplit, on remplit, on remplit, il n'y a pas grand-chose qui peut venir se mettre en plus et s'exprimer. Donc Ouais. ça, c'était quand même mieux. Euh, Oui. voilà, c'était plus, j'étais plus sereine avec ça, avec les moments de dépôt. Et Oui. donc, le troisième point, c'était accepter d'être qui tu es pour vivre Exactement. libre. Donc, t'accepter sur toutes les dimensions et sur tous les plans de ton être. Ce qu'on a pu identifier, il y a au moins deux ou trois points aussi cette année qu'on va pouvoir partager avec tout le monde. Évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail non plus parce que c'est quand même ton histoire de vie et ton histoire intime, mais deux, trois clés qui t'ont apporté une autre vision la semaine dernière, ça a été le fait d'accepter, je peux lire la phrase, c'est OK Oui. pour toi? D'accepter de m'apporter de la lenteur pour vivre avec plus de saveur. Mm. J'accepte de m'apporter de la lenteur pour vivre avec plus de saveur et me laisser toucher par la fraîcheur de la découverte. Mm. Une phrase quand même, je la trouve impressionnante de beauté, de poésie Oui. et de magie et Ouais. d'élan de vie. Je trouve qu'elle est très fraîche. Il y a quelque chose de magnifique dans cette phrase. Ouais. Et preuve en est que c'est pas parce que c'est de la transformation que c'est un exercice difficile et compliqué. Non. Parce qu'en gros, voilà la clé. C'est j'accepte, évidemment, là on donne juste la phrase, mais il y avait aussi des illustrations, on est allé approfondir certaines notions qui là ressortent sous une phrase, évidemment, mais qui dans la pratique La échappaient plus de choses. conclusion, quoi. Voilà, La, oui, c'est la un peu la conclusion. conclusion finale de ce sujet, quoi. Mm. Voilà. Et donc cette phrase, c'est j'accepte de m'apporter de la lenteur pour vivre avec plus de saveur et me laisser toucher par la fraîcheur de la découverte. Alors, une thérapie par la poésie, c'est un truc, hein, Exactement. C'est ça. Et je pense que c'est ça ça, peut peut-être aider même d'autres personnes parce que finalement, on vit tous un peu dans un tourbillon de choses, de choses à faire. c'est ça. A dit justement ces choses à faire et on est là, pip, 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 et on se laisse pas le temps Et la de, place, et la place de savourer et la c'est ça. lenteur de savourer les choses. Et d'ailleurs, on avait pris une belle illustration qui était le fait que un de tes éléments qui t'apporte de la joie dans la vie, c'est de manger des bons plats, d'une bonne alimentation. Puis toi, tu as pu identifier ça aussi, ce besoin de lenteur, c'est-à-dire que tu aimes te mettre à table, tu me disais, et prendre le temps. Tu manges Mhm. lentement, tu Oui. dégustes, tu touches les saveurs, tu te laisses emporter par les saveurs. Et Mhm. ça, si tu manges trop vite, tu peux pas l'avoir, tu passes à Mhm. côté. Et Mhm. donc, pour ça, pour cette partie de vie qui te met en joie, tu as accepté de le mettre en place de façon tout à fait naturelle. Et c'est intéressant de pouvoir essayer et observer dans la vie, de voir ce qui se passe quand tu prends aussi le temps de te vivre et le temps de te poser et de poser en fait tes besoins à ton propre rythme et de pas courir par peur de louper quelque chose et donc de louper le moment, en tout cas de ne Mhm. pas être dans le moment. Et par peur de louper quelque chose, tu cours, mais donc du coup, tu loupes le moment présent parce que tu penses à autre chose et tu projettes Ouais, le futur. ouais, c'est ça. Et ça, j'ai déjà pu l'expérimenter un petit peu cette semaine.
et sans être devenue une vraie pro parce que ça fait qu'une semaine, mais déjà j'arrive à identifier les moments où j'ai envie de courir où je me laisse emporter et je me dis attends, il faut attends, t'es pas besoin, Ouais, t'es pas pressé. Et du coup, voilà, accepter cette lenteur. Pour moi, c'est quand même difficile parce que enfin, faut que je change des choses qui étaient en place déjà depuis de nombreuses années. Mais déjà, les reconnaître, ces moments-là, pour après les transformer. oui, bah déjà tu les rencontres, tu Mm, les vois, tu les rencontres, alors tu peux dialoguer en disant hop, 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 hop. Et si je prenais un peu plus de temps? mm, Toi, puisque savourer, tu me disais avoir besoin de... ouais, moi j'ai besoin d'aventures, j'ai besoin de vivre des aventures dans ma vie. Et bien les aventures, tu peux les vivre que si tu leur laisses de la place. ouais, ouais, c'est ça. Donc prendre ton temps, alors c'est peut-être une lenteur qui va être une vitesse pour quelqu'un d'autre, on s'en Mm, moque. C'est mm, ta lenteur en fait. Hein, mm, c'est j'accepte d'apporter de la lenteur à mon propre rythme. ouais, Alors, ça ne veut pas dire que tu vas tourner au ralenti, mais mm, tu vas vivre à ta juste vitesse, à ton ouais. juste mouvement. À la vitesse qui est parfaite pour moi. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis la fraîcheur de la découverte, c'est accepter et là, ça va nous amener vers le deuxième point. La fraîcheur de la découverte, elle ne peut arriver, cette découverte et cette sensation de nouveauté et de fraîcheur, elle ne peut arriver que si tu laisses la part d'inconnu Mm, ouais, venir à toi. Et donc, avoir le temps de la croiser, de la laisser entrer dans ta vie, cet inconnu, pour ouais. vivre quelque chose, une fraîcheur et une Et découverte. s'émerveiller des choses, quoi. De pas justement aller tellement vite que tu t'émerveilles pas des petits détails ou des choses, que C'est tu ça. regardes pas en fait les choses qui sont vraiment belles, qui sont juste à côté de toi parce que tu penses à plus loin ou à aller plus vite ou, Oui, et puis c'est quelque chose qui était important pour toi. Tu as dit l'émerveillement, le ouais, côté, et puis il y a ce mot qui est revenu souvent et vraiment sur lequel on a complètement conclu la séance, c'est je suis pétillante. ouais, c'est ça. C'est Et ça. être pétillante, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas des paillettes, c'est pas de la poudre aux yeux. Mm, Je suis pétillante. Ça veut dire que ma joie explose de l'intérieur vers l'extérieur. mm, Et ouais, donc ça, c'est voilà, ce besoin euh, de laisser faire le processus aussi, tu vois, de laisser éclater ta pétillance et ton pétillement. Alors c'est pareil, c'est un processus, ça prend un certain temps. C'est comme ouais. une Et graine. de profiter du chemin, du voyage, enfin, pas juste de l'objectif C'est ça. et, je dois arriver là, et ben je profite tout du long, quoi. Et c'est vrai que voilà, le mental n'était pas forcément un point qu'on voulait, qu'on avait besoin d'aborder aujourd'hui parce qu'on l'aborde souvent, mais ça veut dire qu'il faut demander aussi à son mental, c'est nécessaire de demander à son mental euh, de lâcher la maîtrise et d'arrêter de gérer, que ce soit par le temps, par un cadre, par ce qu'on veut. Mais si le mental lâche un peu, alors il y a une espèce de magie qui peut opérer. Donc, Ouais, c'est aussi accepter de se laisser surprendre, accepter de changer de rythme pour observer ce qui se passe, percevoir autrement, se percevoir autrement. C'est tout un tas de petites subtilités et de petits leviers de changement qui, une fois activés, vont complètement changer l'observation, la perception de la vie. ouais, Et puis, une chose qui est importante aussi, je crois, hein, dans la cohérence identitaire, et au moins dans la façon dont je le fais, c'est moi, j'ai pas de vérité, j'ai pas de vérité. mm, J'ai pas de vérité à vous proposer. Moi, j'ai ma vérité, j'ai mes expériences, mes observations, mes clés, mes ressources. Et puis, par l'expérience de la vie, j'ai pu me rendre compte aussi que euh, donc j'ai étudié, j'ai appris des outils, mais c'est pas forcément ces outils-là qui servent réellement de déclencheur. C'est comme une espèce de vulgarisation de la mise en place de sa propre joie. ouais, Euh, Moi, j'ai découvert, et puis après, j'ai rencontré d'autres personnes qui découvraient aussi, qui avaient découvert aussi que c'était un chemin super important.
Pour moi, c'est simple. C'est simple d'aller bien. C'est pas que c'est facile, c'est que c'est simple dans le sens où on a déjà tout ce qu'il faut en nous. On a déjà tout ce dont on a besoin. Et donc, on a juste à se Oui, laisser être. Évidemment que c'est pas du jour au lendemain, évidemment que c'est pas le plus facile, mais pourtant, on a déjà tout. Alors, si on prend le temps euh, de discuter avec son mental en lui disant merci, merci pour ce que tu es, je te remets à ta place d'outil, de boîte à outils, et moi je reprends les commandes de ma vie. Si on laisse le temps de se laisser du temps, si mm, on se laisse le temps de sentir, observer, prendre un peu de recul, voir et sentir ce qui nous apporte de la joie et continuer à exprimer ce qui nous fait vivre et ressentir cette joie, alors ben, c'est déjà beaucoup, beaucoup de changements. On ne se rend pas compte en fait comme ouais. à quel point, tu vois, c'est ce que tu disais, il en faut peu pour être heureux. Ouais, bah, je pense que c'est quand c'est comme quand on a fini la séance, c'est ça qu'on a comme sensation finalement. On a tous, on y est parce qu'en fait on a tout ce dont on a besoin pour être heureux en nous. Oui, Et je pense que tu nous aides à du coup le faire ressortir parce que peut-être qu'on l'a oublié, tu vois. Et oui, donc, tu le sens que tu l'as là, que c'est facile, que c'est pas loin, que tu y es, t'y es c'est comme l'évidence de la vie, en fait. C'est plein Ouais, d'évidences et c'est plein de leviers complètement naturels qui sont parfois, c'est comme si on a un voile devant nos yeux, et ben c'est pas compliqué, il suffit d'enlever le voile. C'est pas ouais, facile parce qu'il faut d'abord identifier le voile, observer qu'effectivement il nous pollue la vue depuis un certain temps et puis ne pas avoir peur de voir sans ce voile, hein, de ouais, voir le monde et de me voir tel que je suis sans le voile. Donc, ce sont des évidences et grande simplicité. C'est une espèce de vulgarisation de la joie dans ma vie et de ce pourquoi chacun, on est fait sur cette terre, quoi, dans sa propre vie. Pourquoi est-ce qu'on est dans sa propre vie? Eh ben, en fait, voilà, le chemin est simple à mm, découvrir. ouais, Et pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, il n'y a pas besoin. Tout le monde, en fait, être un peu. Avoir déjà fait beaucoup de rencontres avec soi, que ce soit par un travail sur soi, que ce soit par plusieurs accompagnements, peu importe, c'est encore complètement autre chose. Et puis, le moment où on choisit de se rencontrer, c'est forcément le bon moment aujourd'hui. Et ouais, quand on s'est rencontrés il y a un an, c'était encore un autre moment, bon moment pour se rencontrer, mais tu étais différente. ouais, 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 Voilà, prendre en compte cette nouveauté, cette observation aussi de qui on est en l'instant et s'accueillir dans l'instant de qui on est pour observer. ouais, c'est ça aussi. Vraiment se observer, observer les émotions, ce qu'on ressent et, euh, et mettre des mots aussi. Enfin. Ouais, c'est ça aussi, pouvoir identifier ce qu'on ressent, parce que parfois on se laisse pas le temps non plus de C'est faire, ça. de faire ça, et c'est important, je pense. Oui, et puis une fois qu'on l'a identifié, être prêt aussi à changer les choses. Par exemple, un des points qui était important pour toi, c'était euh, accepter de sortir du cadre que tu te fixais, dans Ouais, l'obligation, pour ouais. justement ne pas perdre la possibilité de vivre un bon moment. Mm. Ouais, de trop Organiser, gérer, organiser, trop planifier, c'est trop, ça. trop vouloir cadrer justement un peu le quotidien pour tout à sa place, tout caser et que tout... parce qu'il faut gagner du temps, il faut C'est gagner ça. du temps, il faut optimiser, on en avait parlé de ça. Ouais. Mm. Écoute, tu vois, écoute cette phrase. Il faut gagner du temps. Oui, non, ça va Et si pas. on le disait, j'ai besoin de prendre mon temps, Mm. ou le temps qui est juste, Mm. ça n'a plus rien à voir. Non, plus rien à voir. Et déjà, on se laisse un peu en paix en disant l'autre version, j'ai besoin de prendre mon temps, Ouais, le temps qui m'est nécessaire. voilà. Et En donc, fait, c'est aussi avoir beaucoup d'amour envers soi et beaucoup d'observation dans la bienveillance. mm, Si on était sa propre fille, sa propre sœur, sa propre maman, sa propre meilleure amie, comment est-ce qu'on s'accompagnerait? oui,
C'est sûr Et que parfois, parfois on est plus dur avec nous-mêmes qu'on l'est avec les autres. Ça, c'est ça. c'est sûr. Mm. Donc, prendre un petit temps pour rencontrer la partie de nous avec qui on oublie d'échanger, c'est Mm. aussi se redonner une place déjà. Donc, on se voit autrement, on se redonne une place, alors on va pouvoir s'exprimer autrement. Ouais. Si la place en nous est occupée par plus de nous, Mm. alors ça va se passer autrement, on va exprimer autrement aussi dans nos actions, notre capacité à être, à créer, à vivre, tout simplement, à échanger avec les autres. Ouais. Et il y avait aussi le sujet que bah, ce sera un article sur ce mois-ci aussi dans Potorose, mais c'est un sujet qui est intéressant et c'est de percevoir autrement. Ça va aussi avec l'atelier qu'on va avoir la semaine prochaine. Oui, Mais on en a parlé aussi parce que c'est important parce que bon, forcément, on va tous avoir des obligations. C'est pas très joli non plus comme mot, mais c'est des en tout cas obligations, des nécessités de des choses. fonctionnement pour être libre. Voilà, voilà. Tout ça, on en a tous, hein. Ouais. Finalement, il y a des choses qui doivent se faire. Mais justement, les percevoir autrement et changer la perception, changer le regard pour que ça devienne autre chose que des obligations et des choses qu'on doit faire, mais des choses qu'on veut faire ou qu'on a besoin de faire. Et- Ça, c'est un exercice aussi. Je oui, par fais exemple. attention maintenant et à ce que je dis quand je dis je dois ou il faut que je fais attention à ça aussi parce que de savoir si c'est vraiment ce que je veux faire maintenant, si j'ai besoin de le faire maintenant et si c'est une obligation, comment la transformer en quelque chose qui ne le soit pas. C'est ça aussi. Parce une obligation, ça peut aussi être perçu comme un moyen d'être libre. Mm, Par exemple, oh là là, je dois faire la révision de ma voiture. Oh, j'ai cette facture à payer. Oh là là, il faut que je fasse du carburant. Oh, il faut que. Ah, mais la chance que j'ai d'avoir une voiture avec laquelle je peux me déplacer en toute liberté. Eh ben oui, alors j'ai l'entretien de la voiture à faire, mais quelle liberté ça m'offre. mm, En fait, c'est euh, avoir des choses à mettre en place pour augmenter sa liberté. En fait, dans tout ce que je fais, est-ce que ça me permet d'être plus libre? Eh ben, il y a des choses qui paraissent être des obligations, payer une facture d'électricité, enfin, des choses qui font, on fait off. Eh bien, mm. en fait, ce off, on peut le tourner en, quand même, quoi, j'appuie sur un interrupteur, il y a de la Heureusement. lumière, non, mais c'est quand même, c'est génial, quoi. En fait, grâce à l'électricité, je peux faire ci, je peux faire ça, et puis bah, c'est chouette parce que je peux payer ma facture. Ouais. Donc, bon, après, on peut avoir du mal à payer sa facture, et donc, en quoi ça va nous contraindre et qu'est-ce que ça va nous permettre? C'est Mm. encore un autre sujet, Encore un autre sujet, ouais. mais ça veut dire que tout ce que l'on vit, euh, il y a forcément un bénéfice, c'est forcément une expérience intéressante, c'est forcément constructif et créateur. Mm. À nous d'en faire une création. Oui. Et d'en faire quelque chose de joyeux aussi. Bon, c'est peut-être pas forcément super joyeux de, de payer ta facture, Mais mais en fait, le fait de... Alors, si on se dit, j'ai telle somme qui part de sur mon compte, ah, mon compte va être moins... le chiffre sur mon compte va être moins gros, bah, évidemment, là, ça devient compliqué. Si c'est... oh, j'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai une facture d'électricité à payer, je peux la payer, et, euh, et c'est génial, j'ai autant d'électricité que je veux chez moi dans ma maison. mm, C'est pas important, c'est un détail de la vie, mais c'est ce qui permet aussi de créer sa liberté d'être chez soi. ouais, 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 c'est ça. Ça, c'est un exercice que je dois encore expérimenter sur Ou un différents. jeu ou une pratique. Un jeu, pardon. Et je dois pas, je veux. J'ai besoin d'expérimenter. Tu vois, Oui, voilà. je suis J'ai encore besoin. dans le, je suis encore au niveau 1. Mais c'est intéressant. Et puis rien que ça, c'est super joyeux de se voir aussi, de se dire, ah bah oui, je suis en train de m'observer et de voir que eh ben, je suis peut-être pas en train de me créer une vie complètement dans la joie, juste déjà par les mots que je mets.
Si je Mm. remplace les mots, déjà, je crée un état vibratoire plus grandissant, plus élevé. Et donc, du coup, je vis différemment les choses et les événements et les expériences. De toute façon, une fois que tu mets j'ai besoin devant le sujet, ça change. Déjà, tu C'est changes. ça. Tu changes. Déjà, ça te fait. Ah, tu dis. Ah, non, c'est pas c'est j'ai besoin. Déjà, ça te fait sourire parce que tu te dis ah oui, c'est vrai, c'était ça Ah mon. oui, c'est vrai, c'est de moi dont je dois m'occuper. Tu sais, le jeu où tu peux pas dire oui ou tu peux pas dire non. Enfin, tu Oui, le vois, oui, oui, tu non. dis ah, c'était Oui, c'est ça. ça. Donc, donc, Ça. et c'est ça, c'est vraiment s'observer là. Je suis dans cette phase d'observation actuellement. Et si tu arrives à percevoir et à observer, alors ça veut dire que tu es prête à transformer les choses, parce que les reconnaître, c'est déjà les mettre en lumière et donc leur donner une capacité à se modeler autrement. Ouais. Donc, parce qu'en fait, c'est quoi le pourquoi du comment de tout ça? Pourquoi? Pour être heureux. Mm. En fait, c'est quoi la cohérence identitaire? C'est comment vivre en cohérence avec qui on est, avec sa véritable identité, mais c'est juste comment vivre heureux, comment vivre dans la joie de Ouais. tous mes instants et de toutes mes journées. C'est comment être dans la joie. Voilà. Comment tout ce que je vais faire, tout ce que je vais être, passera par le filtre de la joie. Ouais. Ouais. Et ben, je pense que c'est le plus important. En tout cas, pour moi, c'est vraiment très important cette joie, la joie de vivre et la répandre un peu autour de moi aussi. C'est un peu l'objectif, quoi. Et si tu te mets toi-même des contraintes, alors tu vas louper Mm. ce que tu avais peur de louper, Oui. puisque ta peur était de le louper quelque chose. Mm. C'est Et ça. donc, tu contrecarrais tes plans de bonheur. Mm. C'est ça, c'est comme quand on a peur quand il se passe quelque chose et on se dit, oh là là, comment ça va se passer? Ça va se passer. Ça se passe jamais de toute manière, de la manière que tu l'as imaginé. C'est jamais comme ça. Tu peux C'est pas ça. imaginer comment les choses vont se passer. Parce que Et tu sais. puis, imaginer, c'est projeter. Mm, Quels paramètres on peut avoir ici et maintenant de ce qui va se passer dans une projection future? mm. On n'en sait rien. Le cadre ne sera pas le même, le moment ne sera Voilà, pas le c'est même, ça. la vibration ne sera pas la même, ce que tu vas émettre, ce que tu vas recevoir, ça ne va pas être le même. Donc, projeter quelque chose, c'est passer du temps et de l'énergie à penser à quelque chose qui n'arrivera jamais. Mm. Ouais. Et du coup, t'es Puisque, plus dans l'instant présent non plus. C'est mais quand même non, un sujet, hein. et être dans l'instant présent, ça veut dire que le seul moyen d'action que j'ai sur moi, sur ma vie, sur tous les paramètres de ma vie, c'est ici, maintenant. Si Oui, j'ai vraiment physiquement un levier à pousser dans la vie, je peux le faire que ici, maintenant. Si je me dis, ah bah demain, je pousserai le levier, ben, j'en sais rien, parce que demain, est-ce que je me retrouverai vraiment en face du levier? Est-ce que ce sera mon levier? Est-ce que j'aurai la clé pour débloquer le levier? Est-ce que... J'en sais rien. tu sais pas. Donc, le seul moment, c'est ici et maintenant. J'agis pour moi, pour ma joie, pour exprimer pleinement qui je suis, ici, maintenant. Mm. Voilà, c'est ça. Et si je me dis, hier ou dans le passé, j'aurais dû pousser mon levier, bah, ça sert à rien. De toute façon, on ne pourra jamais revenir à ce moment de levier qu'on aurait pu pousser à un autre moment. Mm. Donc, hier, c'est pas possible. Demain, ça se fera pas comme ça. Donc, le seul moyen d'action, c'est aujourd'hui. Donc, c'est être aujourd'hui, en chaque instant, acteur de ce qu'on peut modeler dans sa vie. Et c'est aussi, en étant acteur, c'est choisir ce que l'on reçoit de l'expérience et de ce que l'on vit au moment même. Mm. Comment Ouais, je crée le moment. Comment je... ouais, c'est ça en fait, que ce soit le cadre ou ça, ça te permet pas de vivre dans l'instant présent et du coup ça t'empêche d'avoir la joie du moment quoi. Ouais, et puis c'est fermé aux possibilités. Mm. Si je me crée un cadre rassurant, alors je passe à côté de tout ce qui est hors du cadre. Mm. Et je ne m'autorise pas à vivre les expériences et les découvertes qui pourraient venir hors du cadre. Mm. Tu Ouais, vois c'est cette phrase importante, j'accepte de sortir du cadre pour m'ouvrir à la vie.
Ça veut Ouais. dire que je ne suis plus hermétique, mais je suis dans l'ouverture d'un champ des possibles. Mm. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne connais pas mon futur. Je peux avoir posé un objectif, un cap de vie, une intention, souhaiter vivre selon des valeurs ou selon... mais je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, je peux créer un cadre. Si j'ai besoin de créer un cadre encore aujourd'hui, puisque d'un point de vue écologie interne, c'est chouette que tu respectes tes besoins et de pas tomber dans le vide si tu n'as plus ton cadre, Oui. alors au fur et à mesure, tu vas ouvrir ton cadre. Mm. Tu vas pas le balancer, mais tu Mm. vas en douceur, tout doucement, au fur et à mesure, ouvrir ton cadre qui va te permettre d'avoir une vue plus large. Ouais. Hein, c'est un peu comme avoir des œillères. Si tu Ouais. les enlèves, tu vas avoir une vue plus large de ce que tu vis, de l'enjeu de ce que tu es en train de vivre, et puis les différentes notions que tu vas pouvoir percevoir que tu ne pouvais pas vivre et percevoir avec un cadre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout à fait ça. Donc, accepter de sortir du cadre pour aller vers l'inconnu, c'est accepter de ne pas savoir aussi. Mm. Ouais. Puisque j'accepte de ne pas savoir, je suis qui je suis, j'ai créé une vie, mais je ne sais pas quels paramètres vont changer aujourd'hui, demain, quelle couleur supplémentaire va arriver sur ma palette, je n'en sais rien. Et de vivre n'importe quelle situation, d'être fluide. Oui, de se dire, en fait, de ne pas dramatiser Mm. et de se dire, OK, je suis en train de vivre ce truc-là. Ah, je m'y attendais pas. Bon, bah, OK, j'en fais quoi? Et puis, on sculpte à sa façon. Ouais. Et, et c'est très pratique aussi, c'est très concret. Ok, je sculpte cette expérience, ça veut dire, ça fait très mal et ça me renvoie quelque chose de très douloureux. Bah, ça me montre quelque chose. Le message est clairement identifié de ce que j'ai à libérer, de ce que j'ai à identifier chez moi, qui n'est pas à moi et que j'ai à déposer ailleurs, quelque part, pour Oui. continuer mon chemin. Ça me montre que j'ai longtemps cru que j'étais cette personne et que en fait je suis pas parce que je me suis forcée à être en réponse à des attentes Mm. familiales, sociétales Ouais. et qu'aujourd'hui je me dis ouais mais attends mais pas du tout. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Encore besoin falloir, mais est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que mais en fait je crois que c'est pas moi du tout. Ouais. Alors j'accepte Laisse voilà, aller. j'accepte de vivre pleinement ce qui m'est proposé en fait. Mm. Et vivre pleinement ce qui m'est proposé, c'est aussi être actrice dans le choix de ce que je vais conserver ou pas de ce qui m'est proposé. Ça veut Oui. pas dire je vis à fond tout ce qui m'est proposé et si c'est sur mon chemin, c'est que je dois y aller, je dois choisir ça. Non. Si c'est sur mon chemin, c'est pour me donner le choix et le Oui. libre arbitre d'aller à droite ou d'aller à gauche. Mm. Oui. Chaque instant, chaque décision crée la personne que l'on est. Ouais, c'est sûr. Ça, Chaque c'est encore, choix, voilà. ça, c'est Chaque sûr. choix, si tu libères aujourd'hui ta capacité à vivre en lenteur, je suis Mm. dans l'extrême, à vivre en lenteur, euh, tu changes complètement de vie. Tu Mm. réorientes ta vie. Et pourtant, ça peut paraître anodin. Et pourtant, pour toi, ça va changer énormément de choses. Mais Ouais. c'est un choix et c'est ton libre arbitre de ici, aujourd'hui, en ce jour, je choisis de. Ouais. Et donc, tu crées ton maintenant et ton demain et ton après-demain. Mais c'est maintenant que tu le crées. C'est toujours maintenant. C'est toujours maintenant. C'est ça. Et quand votre audience va nous regarder, eh ben, ils seront dans leur maintenant, même si Ouais. nous sommes partie du passé au niveau de l'enregistrement. Ouais. Ouais. Et Ouais. vous qui nous écoutez, vous serez dans votre maintenant. Ouais. Et dans votre maintenant, notre expérience du passé va venir peut-être, j'espère, vous apporter des clés et des ressources. Bah oui, j'espère aussi, ouais. Mais c'est un maintenant. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive à aussi, enfin, quand j'en discute avec mes copines et tout, c'est vivre le maintenant, c'est quand même, c'est quand même une des clés principales, quoi, pour être complètement aligné et pour être dans la joie. Oui, et parfois les aventurières, on les imagine partir au bout du monde, courir après quelque chose. Vers un inconnu, comme ça, il y a une espèce de fantasme du voyage lointain pour se découvrir, et ben, être aventurière du ici maintenant, c'est quelque chose aussi. Oui,
Alors que Pas j'adore besoin voyager. d'aller D'accord, mais à Tombouctou. C'est ça que tu veux dire? oui, et pourtant, vraiment, je suis une grande fan de voyage, mais c'est aussi possible de voyager ici et maintenant. Parce que chaque seconde, chaque choix transforme notre vie. Donc, on peut aussi être aventurière de son voyage de l'instant, ce qui n'empêche pas tous les autres voyages et toutes les grandes aventures de notre vie. Mais commençons déjà ici, dès Oui, aujourd'hui. parce que le voyage, en général, c'est une petite partie de ta vie parce que c'est ton quotidien qui doit te faire ouais, voyager aussi parce que au final, les vacances, c'est une petite partie, tu vois. C'est une discussion qu'on avait eue déjà, et puis un article qui avait été écrit Ouais, pour Coco Rose ouais, aussi. bah voilà, c'est ça. On avait dit ne plus jamais partir en vacances. Pourquoi? Parce que Ta vie, quand t'es en on est ce vacances qu'on toute ta vie. aime, Ouais, voilà, c'est on ça. n'a pas besoin de vacances. On va vivre une aventure. Et moi, par exemple, en vacances, je prends rarement de vacances farniente, en fait, parce que j'aime ce que je vis, j'aime ce que je fais, et je le fais autrement, à un autre rythme. Si je dois prendre du temps pour moi, si je me dois de me prendre du temps pour moi, alors je vais le faire autrement. Mais c'est Si tu quelque as chose envie qui de me... couper, mais Voilà. Mais cette pétillance dont tu parlais, c'est important de l'avoir au quotidien. Et les vacances, c'est autre chose, c'est un plus. Mm, Mais travailler avec un peu un manque de lumière toute l'année pour partir en vacances, c'est dommage. Inversons les énergies. mm. Oui, Soyons dans la lumière tout le temps de l'année et mettons encore plus de lumière au moment des vacances. Les vacances, normalement, un temps de vacances, c'est un temps de rien. ah, vacances, c'est ce que ça veut dire. Et voilà. C'est vacant. C'est un blanc. Voilà, c'est un temps de vacances. Et ce temps de rien, hein, ce temps de rien, il est censé nous permettre d'identifier des nouvelles choses, de nous ennuyer un peu. En fait, c'est comme les enfants qui ne Mm, peuvent imaginer que quand ils s'ennuient, quand ils sont toujours hyper stimulés, ben, leur partie d'imagination va moins bien être en activité et va moins s'exprimer. C'est toujours bon de s'ennuyer un peu, de se retrouver dans un moment de rien mm. pour créer une nouvelle chose. C'était un sujet aussi, du coup, pour les moments de rien, en fait. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que les vacances ne sont pas des moments où ouh, je dois j'ai fait tel explo, j'ai fait telle activité, voilà, du matin au soir, ou alors, non, c'est un temps de son propre rien. C'est-à-dire que mon temps de rien n'est pas le même qu'un temps de rien pour quelqu'un d'autre. Mm, ouais. Ton temps de rien va paraître un temps d'activité peut-être pour quelqu'un d'autre. Parce que Oui. toi, Parce que tu c'est vois, parce que c'est plein de trucs. oui, et l'important, c'est sa propre échelle de mesure. Peu C'est importe, pas la dépasser, c'est ça qui est important. c'est ça. Mm. C'est rencontrer comment ça se passe en toi et puis à ta propre mesure, élargir, agrandir, C'était réduire, tout de même rétrécir. des temps de rien, de toute C'est façon. ça. Mm. Ouais. Donc, c'est se laisser être dans ces temps de rien Mm. pour, euh, pour se permettre tout, Ouais. d'explorer toutes les parties de soi et les rencontrer. Si on n'a pas le temps de les rencontrer, on va pas les mettre en expression. Pas avoir peur de s'ennuyer non plus. C'est ça. Mm. Et donc, moi, j'adore, tu vois, j'adore regarder les nuages passer dans le ciel. Ça, c'est quelque chose. Bah, je fais pas rien. Je regarde les nuages passer dans le ciel. Oui, c'est Mais d'un ça. point de vue rendement et productivité, Oui. d'accord? Là, dans mon échelle, ça va pas. Bah, c'est ça. Et pourtant, dans mon échelle à moi, c'est hyper important parce que me permet réellement de me déposer et d'être après en grande capacité de réception, Oui. tu vois, et de C'est perception, de transformation, ouais. Si j'ai besoin, là je vais partager un élément personnel, si j'ai besoin de trouver une réponse à une question, quelque chose avec lequel je suis un peu dans l'inconfort, je me pose des questions sur telle ou telle chose. Et ben je vais pas partir en réflexion, je vais pas me mettre en action, et ben Mm. je vais prendre une douche, je vais m'allonger 5 minutes et je vais m'oublier. Je vais oublier mon corps, voilà, sur le tapis de yoga ou sur. Je vais oublier mon corps, je me laisse être complètement.
Et puis à un moment, un temps qui me paraît indéfini, alors qu'en fait, il y a eu quelques minutes, euh, et ben, j'ouvre les yeux, je fais, ah oui, alors, ah oui, c'était quoi? Ah bah oui, ben voilà, j'ai la réponse. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises la douche parce que je trouve que la douche, c'est extrêmement révélateur. La douche, c'est toujours sous la douche. Sans t'en rendre compte, des fois, tu dis, t'as une idée qui surgit comme ça et il te dit, ah, mais en fait, pour ça, enfin, c'est tout. C'était simple, c'était ça. C'est ça. Et la douche, c'est quoi? D'abord, quand tu te laves, tu te laves pas, tu laves pas que ton corps, tu laves ton corps d'un point de vue champ électromagnétique. Donc, c'est physiologique, c'est physique, hein, les ions positifs, négatifs. Donc, il y a ça. Tu décharges quelque chose, mais tu décharges aussi ton mental et tu entres en communication aussi avec l'eau intérieure de tes cellules. Hmm. Donc, tu entres avec les différentes parties de toi, tu rentres en relation avec les différentes parties de toi, et il y a comme un mouvement naturel qui s'instaure, et tu déposes aussi les surcharges euh, mentales, voilà, trop de pensées, trop de ci, trop de ça. Ouais. Non, mais c'est sûr. Donc, c'est un moment privilégié Hmm. de prendre son temps, de ressentir, et parfois, en fait, ça dure quelques dixièmes de seconde, mais il y a ce moment où on n'a plus de valeur, de notion de temps. Quand on C'est- est pleinement avec soi, on n'a plus de notion de temps. Oui. Tu sais pas si c'était 5 minutes ou si c'était C'est ça. une demi-heure ou une heure. C'est ça. Hmm. Là, c'est sortir de son propre cadre de vie du quotidien quand tu fais ça, tu vois. On parlait de sortir du cadre, bah, ça aussi, en fait, se laisser se déposer, c'est autant déposer tous les plans de soi, hein, le corps, l'énergie, tout, tout. Tu te déposes et là, donc, tu te laisses te rencontrer et là, tu C'est sais comme plus. quand tu fais ta méditation finale, quand tu as fini ton yoga et que tu te mets, je me rappelle plus comment on appelle cet asana là, quand tu te mets sur le dos là et enfin tu fais la méditation quoi. Mais tu te laisses aller, t'es pas Et forcément tu obligé déposes. de penser à une méditation, avoir un point au milieu ou Oui, d'un c'est ça. En fait, tu déposes tout, tu déposes. Et tu fais, OK, ouais, fou, ouais, tu je respires. crée le vide. Ouais. Et ce vide est très important. Le vide, ce n'est pas rien. En fait, le vide, c'est peut-être rien faire dans l'action, dans la production et l'efficacité, mais c'est être. Mm, Quand tu déposes le faire, tu laisses la place au être. mm, Et ouais, alors, toute la magie de la vie peut opérer. ouais, c'est ça. C'est le but. Génial, hein. Ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas culpabiliser parfois de prendre son temps. La Oui, notion de culpabilité, on va l'aborder, tiens, ça va être intéressant. ouais, La culpabilité de prendre son temps ou de se dire, ah bah, j'ai rien fait ce matin alors que j'avais prévu de faire ça, ça, ça au planning, par exemple. ouais. Alors, si je culpabilise de ça, je me rends coupable de ne Mm, pas avoir été efficace. mm. Si je me rends coupable, je me rends Découpable. découpable. Si, pour être, vivre en accord avec soi, pour être unifié et pour être en pleine création, expression de soi, l'important est d'être unifié, hein, pour pouvoir laisser communiquer sa partie terrestre et son autoguidance. Alors, selon les mots de chacun, on va mettre céleste, spirituelle, intuitive, Mm. peu importe. Ouais, Mais notre autoguidance, si elle s'exprime dans notre corps et que notre corps vient nourrir l'expérience de notre autoguidance, alors on est unifié. ouais, Et plus on est unifié, et plus on est en accord avec soi, et plus on est cohérent avec soi. C'est-à-dire que si en notre centre, on a une colonne d'être, qui n'est pas la réalité, c'est juste une image, mais on est bien plus vaste que juste quelque chose qui nous habite au centre. Mais imaginons. C'est une colonne faite avec plein de pièces de puzzle. Mm. Et je reprends souvent cette image. Plus je vis, plus j'ai de possibilités d'éparpiller les pièces de mon puzzle. Oui, Plus je ramène à moi les pièces du puzzle, plus Mm. je redeviens entière et complète. Oui, Si je suis coupable et découpable, ça veut dire que je peux être découpée en petits morceaux. oui. Ça veut dire que les petites pièces du puzzle, au moindre coup de vent, Et elles c'est parti. s'éparpillent. Mm. Voilà. Donc, je vais passer du temps à ramener mes petites pièces de puzzle.
Oh, moindre coup de vent, j'avais presque tout ramené, pout, ça repart. Et puis plus, alors du coup, je me sens encore plus coupable, plus découpable. J'ai encore plus de petits morceaux. Ouais. Et donc, choisir de ne plus être coupable, et donc choisir d'accepter d'être innocent, puisque l'opposé verbal de coupable, c'est innocent. Oui. J'accepte mon innocence pour vivre libre. Mm. J'accepte de ne pas être coupable, donc découpable. Donc, je choisis de ne pas être éparpillable. Ouais. Et Quand tu si vois je ça. ne suis pas, mais oui, et si je ne suis pas éparpillable, rien ni personne ne peut venir me déstabiliser. C'est sûr. Et c'est pas compliqué non plus, cette notion. Non. C'est vrai que ça fait vraiment une image, quoi, de je suis coupable et Mais oui, fait en deux, quoi, en trois, en quatre. et je me rends coupable. Tu vois, dans cette notion de je me rends coupable. Oui, C'est-à-dire que délibérément, j'accepte d'être éparpillée. oui, oui. Coupable de quoi, en plus? Sachant que j'ai toujours fait du mieux que je pouvais Oui. Et que avec les sûrement, circonstances. si je l'ai rien fait, c'est parce que j'en avais besoin à ce moment-là aussi. C'est ça, oui. Bon, après, on peut partir sur d'autres projections de lourdes, de lourdes actions. C'est encore un autre sujet, mais Oui, avoir de la culpabilité au quotidien, c'est oui, c'est choisir une de ne pas culpabilité s'honorer dans son unité. légère. Ça. Mais qui a un impact sur, sur ton toi, en fait, sur ta Voilà. foi et... Mm. Mais souvent, on associe coupable et responsable. Ah oui, ouais, C'est encore autre chose. ouais, c'est vrai. Oui, mais En tout tu cas, faisais rien, choisir, c'est pas t'es pas coupable de rien, en fait. c'est ça. Je ne suis pas coupable, je suis responsable. Mm. Et Ouais. comme je suis responsable, ça veut dire que j'ai le choix de le changer et Mm. d'avoir fait des choix et de laisser s'exprimer mon libre arbitre ou non. C'est encore une autre notion, mais si on parle du quotidien et de la façon dont on peut se rencontrer et s'approprier une nouvelle vie, ça en fait partie. Ouais. Choisir son innocence plutôt que sa culpabilité. Il y avait une piste intéressante aussi, Morgane, qui était la notion de lien et de relation à sa propre mère. Mm. Donc, je vais donner une approche et peut-être une vision, mais qui est globale et on va sortir de Ouais. ton cadre et on va aller dans du plus général. Et surtout pour les filles avec leur maman, donc les femmes avec leur maman, Mm. euh, d'être dans l'acceptation. J'accepte ma mère telle qu'elle est pour m'en libérer. Mm. Ça veut dire que j'accepte tout ce qu'elle m'a transmis, j'accepte tout ce qu'elle m'a partagé, j'accepte tout ce qu'elle a été avant et maintenant Mm. en tant que mère pour me libérer de ses propres schémas, de ses croyances et aussi du transgénérationnel et de devoirs que j'ai moi-même cru devoir avoir envers elle. Par exemple, c'est un Oui. exemple. Ou devenir mère toi-même, en fait. Quand tu C'est veux ça, devenir mère toi-même, tu dois créer ta propre identité. ta propre version de la maman C'est ça. de la maman que tu veux être et sans toi, en fait. Oui, sans l'obligation de répéter ou sans l'inconscience ou de répéter un schéma Parce que c'est qui se pas possible de transmet le répéter. peut-être de femme en femme dans la lignée. C'est aussi la position de la femme, l'histoire de la femme et de la maman et ou de la maman dans la lignée. Ouais. Mais ce qui est important à un moment, quand on reprend son autoparentalité, hein, quand on choisit d'être autonome dans la vie, autonome et souveraine de son royaume, c'est accepter sa mère telle qu'elle est pour s'en libérer. Ça ne veut pas dire se détacher, ça ne veut pas dire Non. mettre sa mère à l'écart et renier une part d'elle. Ça veut dire je me libère en tout cas de ce qui venait me freiner ou me mettre dans des obligations et pas forcément que la maman a créé et que j'ai moi-même créé dans Mm. la protection et dans le lien. Et Mm. donc, vivre libre en tant que femme, c'est vivre en liberté de dialoguer avec ma mère qui est aussi une femme. Mm. Ouais. Donc, euh, libérer, j'accepte ma mère telle qu'elle est pour m'en libérer, c'est aussi prendre une place de femme dans ma propre vie
Mm. et remercier ma mère pour tout ce qu'elle m'a appris. Et peut-être que moi-même, à mon tour, en tant que Et femme, je apprendre. peux apprendre Oui, à cette femme qui est ma mère. Je peux apprendre aussi et échanger et on peut venir se nourrir l'une et l'autre. oui. C'est des nouvelles perspectives et comme un nouveau rôle aussi qui s'ouvre dans la relation. Oui, et après, c'est intéressant de noter, d'observer, d'entendre nos propres échanges avec nos mères, enfin notre mère, quand on a pris cette perception de vie, quand on a posé ses lunettes sur son nez, de se dire, ma mère est aussi une femme, Mm. et ma mère est une femme qui a été une enfant, Mm. et en tant que enfant, mère, femme, voilà, on a certainement beaucoup de choses à échanger, encore plus grand, plus vaste. C'est pas une notion de grandeur, mais encore plus vaste sur différents Oui, plans. oui. Donc, D'autres donc perspectives. grâce à ça, c'est aussi positionner son identité Mm. autrement Ouais. et se proposer à se vivre autrement. Mm. Vivre autrement, de toute façon. Voilà, changer de regard et vivre autrement pour être Mm. autrement dans sa propre joie de vivre et le Ouais, reste n'est pas important. ouais. En tout cas, pour moi, ça a été très joyeux. C'était que de la joie, hein. Ouais, ouais, C'était ouais. plus de la libération de la joie, tu Ouais, vois. ouais, c'est ça. Et Mais c'est très, peut-être très souvent ça. Mm, ouais. Donc, et ça donne envie de continuer parce que ça donne envie d'aller chercher plus, tu sais, de vraiment se connaître à fond. Et parfois, je trouve que c'est souvent même important que quelqu'un t'aide à ce niveau-là. Même rien qu'à te poser les questions qui vont Mais ensuite, oui, mais euh, c'est ça, et chaque accompagnant, coach, thérapeute, de toute façon, se fait lui-même accompagner aussi, parce que mm, pour soi-même, on est aussi chacun dans son propre jeu de la vie et mm, sa propre expérience. Donc, on a aussi besoin de les lunettes de l'extérieur parfois pour voir ce qu'on a du mal à identifier pour soi. La quête vers laquelle on va, ouais, c'est véritablement euh, venir ouvrir son mode d'emploi et le compléter au fur et à mesure du grand voyage de notre vie. ouais. Et ça reste, l'essence Oser. reste. Et c'est oser aussi, Oui, oser se lancer parce que finalement, parfois, on se pose des questions, on hésite, on ne sait pas. Il y a cette chose qui dérange, par exemple, et on n'ose pas se lancer et demander de l'aide à quelqu'un. Et finalement, si on le fait, ça débloque peut-être très rapidement, en fait, quelque chose qu'on oui, attendait depuis longtemps, en fait. c'est ça. Et tu vois, c'est toujours le mot simplicité et vulgarisation, je pense que c'est vraiment super important. En fait, nous, les séances qu'on a pu faire ensemble, c'est sous forme d'échanges, c'est verbal, c'est oral, c'est des échanges verbaux. Et on pourrait presque dire, bah, il se passe pas grand-chose, on parle. Mm. Ouais. En fait, il se passe énormément de choses, puisque moi, avec mes outils, je vais lire beaucoup de choses de ce qui se passe chez toi. Mes mots vont venir faire résonner un sens, en tout cas, chez toi, ça va resignifier, et puis les mots vont émettre des sons et des vibrations qui vont venir impacter tes croyances internes et tes mémoires aussi Mm. stockées dans ta base de données. Donc, c'est en même temps très léger et en même temps très profond et en même temps, c'est ce rien qui permet le tout et ce Voilà. tout qui remplit le rien et c'est très vivant, c'est très grand mais je suis heureuse que tu le vives de cette façon-là et que tu puisses le partager aussi de cette façon-là. Et puis, généralement, en fait, quand les gens arrivent jusqu'à moi, euh, les nouvelles personnes que je rencontre, souvent c'est, ben, je ne sais pas trop pourquoi je suis là. En fait, on m'a donné vos coordonnées, je ne sais pas trop Mm. pourquoi je suis Ouais, là, mais je sens que c'est maintenant, ou je sens que j'ai besoin, ou ouais. alors il y a un besoin réellement identifié, mais tout se fait en grande simplicité, en fait. Tout démarre par un dialogue. Mm. C'est pour Mm. ça. Faut se lancer dans ce dialogue. C'est Et ça. alors, il y a quelque chose là qu'il faut qu'on dise aux gens. C'est une grande opportunité avec Jeanne, Marianne et moi. On a décidé d'offrir un bilan identitaire pour cette fin d'année ou début d'année prochaine. Donc, le jeu se lance demain et on aura les résultats au bout d'une semaine. Ce sera un tirage au sort. Donc Donc, le jeu se lance demain. Le jeu se lance quand, en fait? Le concours se lance quand? Le 12. ouais, c'est ça, le 12-12. Ça veut dire quelque chose à mon avis. Le 12-12-24.
Ça peut être intéressant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un cadeau pour soi, en fait. C'est un cadeau Oui, c'est ça. on fait nous à vous. Mais bon, il n'y en a qu'une qui peut gagner. Il n'y en a qu'une, enfin, c'est pareil dans le carnet des imparfaites. Il y a aussi beaucoup de ressources et beaucoup de clés Ouais. qui sont partagées. Donc ça Parce peut que être aussi. il y a toujours des ateliers exclusifs qui ne font partie que du carnet Ouais. imparfait. Et ça, c'est notre groupe WhatsApp et on relance régulièrement pour les inscriptions, etc. Et il y a les liens sur le site internet de Potorose. Et du coup, par exemple, on a l'atelier là, la semaine prochaine, justement pour changer de regard. Et ça sera super intéressant. On en a déjà fait un et c'était toute une expérience aussi. Oui, voilà. Donc ça, cet atelier, c'est un moment de partage où on n'est pas complètement à micro ouvert. Je ne sais pas comment on va faire cette fois-là, mais on n'est pas complètement à micro ouvert. Mais en tout cas, on reçoit vos questions et je vous propose de percevoir autrement la question et d'apporter un regard peut-être inattendu sur la réponse ou la non-réponse que vous pourriez amener à cet état qui questionne. Et donc, bah, c'est aussi très pratique, pragmatique, et c'est chouette que vous y participiez si vous êtes à un moment de curiosité de votre vie et voilà, poser une question ou non. De toute façon, le Ouais, collectif va aussi servir exactement. chacun dans les T'apprends questions. avec les questions des autres énormément de toute façon. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est plein de belles surprises qui arrivent en cette fin d'année et Ouais, mais aussi pour le début d'année prochaine. ouais, Donc, voilà. Je suis très heureuse. De heureuse toute façon, c'est et jamais la fin. C'est toujours, c'est c'est toujours toujours. comme ça. Non, mais c'est pas la fin de l'année en fait. C'est jamais une fin de l'année. C'est le début. C'est vrai, C'est c'est une vrai, continuité. C'est quoi cette notion de mettre un 31 décembre, c'est la fin de quelque chose. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Merci. Continuons. Merci à toutes. Merci vraiment à toi, Morgane, de tous ces partages et vraiment avec un grand cœur. Et le fait de le partager à tout le monde, c'est aussi très beau parce que ça peut aussi permettre à chacune de percevoir autrement et de se positionner peut-être autrement dans son propre regard ou son propre miroir. Ouais. Et toi aussi. Merci, Morgane. Merci de nous écouter toujours.